Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau pas à pas pour faire cette adorable petite pieuvre. On la voit de partout et pourtant, c'est pas tout le monde qui sait la faire, donc j'espère pouvoir vous aider. Allez, c'est parti. C'est parti pour une magique. Hop, on tourne, on attrape le fil, on le passe dans la boucle, on serre et là, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va fermer ce premier rang avec une maille coulée. Une maille en l'air et maintenant nous allons faire des augmentations dans chaque maille, c'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Nous aurons donc 12 mailles. À de suite. Nous sommes donc à la fin du rang, on va le fermer par une maille coulée. Une maille en l'air, nous entamons le troisième rang avec une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et comme cela, jusqu'à la fin du rang, nous obtiendrons donc à la fin du rang 18 mailles. Nous finissons donc ce troisième rang avec 18 mailles. Nous faisons ici une maille coulée, à présent une maille en l'air. On commence le quatrième rang par 2 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, donc 1, 2 et ici une augmentation. Nous finirons donc le quatrième rang avec 24 mailles. Nous finissons donc ce quatrième rang par une augmentation. Ensuite, on fait une maille coulée, une maille en l'air. Nous allons commencer le cinquième rang par 3 mailles serrées, 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation, 1 et 2 mailles dans la même maille, 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation. Comme ça jusqu'à la fin du cinquième rang où nous obtiendrons 30 mailles. Nous voici donc à la fin du cinquième rang où nous faisons une augmentation, une maille coulée. Nous avons donc 30 mailles. Nous faisons une maille en l'air. Nous entamons le sixième rang avec 4 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une augmentation. Nous finissons donc le sixième rang par une augmentation, une maille coulée. Nous avons donc sur ce sixième rang 36 mailles. Maintenant, du rang numéro 7
jusqu'au rang numéro 14, c'est-à-dire durant 8 rangs, nous allons faire une maille dans chaque maille. Donc nous allons marquer. On commence par une maille serrée, 2, 3. À présent, on marque le rang. Et celui-ci est le premier de 8 rangs où on ne fait ni augmentation ni diminution. On se retrouve donc à la fin du 14e rang. À de suite. Voilà, nous avons donc fini le rang numéro 14. Nous avons 36 mailles. Nous allons commencer le rang numéro 15 par une maille en l'air et 4 mailles serrées, une diminution. Donc, 1, 2, 3, 4 et une diminution. 1, 2, 3, 4 et une diminution. On continue comme ça sur la globalité du rang. Nous finissons donc le rang par une diminution, une maille coulée, une maille en l'air, et maintenant nous allons faire du rang numéro 16 au rang numéro 17, c'est-à-dire durant 2 rangs, une maille dans une maille serrée dans chaque maille. Donc simplement une maille serrée dans chaque maille, et ce durant 2 tours. On se retrouve donc à la fin du rang numéro 17, 30 mailles au total. À de suite. Le rang numéro 17 est donc fini. Nous avons 30 mailles. Nous entamons le rang 18 avec une maille en l'air, 3 mailles serrées, une diminution. Nous finirons le rang avec 24 mailles. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées, pardon, une diminution. 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution. Comme ça jusqu'à la fin du rang. Nous venons donc de finir à présent le 18e rang. Nous avons 24 mailles. Nous allons faire exactement la même chose pour le rang 19 et 20. C'est-à-dire que durant ces 2 rangs-là, on va garder 24 mailles. On va faire donc une maille serrée dans chaque maille durant les 2 rangs. On se retrouve à la fin du rang numéro 20. Voici donc le rang numéro 20 de fini. On va faire maintenant le 21 avec 2 mailles serrées, une diminution. On finira avec 18 mailles. Donc 2 mailles serrées, une maille en l'air d'abord, une maille serrée, 2 mailles serrées, une diminution. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une diminution. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Pour ce rang numéro 22, nous allons à présent faire une maille en l'air et faire une maille serrée dans chaque maille. Nous aurons donc à la fin de ce rang 18 mailles. Nous finissons donc le rang 22, nous passons au rang 23 avec une maille en l'air. Là, nous allons faire 7 mailles serrées, une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées, une diminution.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une diminution. Là, nous faisons à présent notre maille coulée, la maille en l'air, et ceci était donc le rang numéro 16. Maintenant, pardon, le rang numéro 23, nous avons 16 mailles. Sur le rang 24, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Nous en aurons donc 16 à la fin. 1, 2, 3, je vous retrouve à la fin du rang. Nous voici donc à la fin du 24e rang. On ferme donc par une maille coulée. Maintenant, c'est le moment d'entamer les tentacules. Par contre, il va falloir bien sécuriser les nouvelles laines que nous allons ajouter. C'est destiné aux enfants, donc vous savez comment ces petits coquins aiment bien tirer sur les choses. Donc on va tout faire pour bien sécuriser. Là, à partir de maintenant, on va faire 50 mailles chaînettes. Donc 2, 3, 4, 5. Voilà, nous avons fait à présent nos 50 mailles chaînettes. Maintenant, nous allons venir piquer dans la 4e en faisant une bride. Nous allons faire une seconde bride, toujours dans la même maille. Et enfin, une 3e bride, toujours dans la même maille. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la maille d'après et nous allons faire encore une fois 3 brides dans chaque maille. Donc, 1, 2 et 3. Et comme cela, dans chaque maille, jusqu'à la fin du rang, jusqu'à la fin des 50 mailles que nous avons faites, nous allons faire 3 brides dans chaque. On se retrouve à la fin de la chaînette. Bon courage! Bravo, vous avez survécu aux 141 brides que se composait cette tentacule. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à la mettre en forme. Donc voilà, vous pouvez être fiers de vous. Parce que 141 brides, ce n'est pas rien, mais il va falloir le répéter 8 fois. Donc, dites-moi dans les commentaires combien font 8 fois 141. Allez, c'est parti, on va passer à la seconde. Alors, pour la seconde, hop, et bien sûr, si je ferme pas, on va devoir refaire 150, 142. Voilà. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que nous avions au départ 16 mailles. On va donc faire 8 brides, 8 tentacules d'une bride. Donc on va passer dans, on saute, voilà, hop, ici. Nous sommes ici, on saute, on passe ici. Ici, on fait donc une maille coulée. Là, on va changer de couleur. On va passer par exemple à du gris pour alterner. Et donc, on va répéter ça sur les 16 mailles que se composait la fin de la tête de notre petite pieuvre. Donc, je vais vous laisser là, pour l'instant, faire vos 8 tentacules. Donc, vous finissez en laissant une maille, vous allez mettre la bride, vous faites une maille coulée dans la maille d'après, et ainsi, vous pourrez faire vos 8 tentacules. On se retrouve à la fin des 8 tentacules. Courage,
vous allez y arriver. Et bien voilà, nous avons fini à présent les 8 tentacules. Il va falloir que nous fassions le petit cercle qui va servir à couvrir ici. Donc pour cela, il va nous falloir prendre la laine comme la tête. Ensuite, nous allons faire un nœud magique. Et hop. Maintenant, nous faisons 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il est sans dire que vous aurez préalablement rembourré le poule, pas la tête de la pieuvre, pardon. Donc nous avons fait 6 mailles serrées. À présent, on tire sur le fil et on va fermer le premier rang par une maille coulée. On fait une maille en l'air et là nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque maille, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, on se retrouve à la fin du rang. On ferme le deuxième rang par une maille coulée. On fait une maille en l'air et nous entamons le troisième rang par une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Et comme ça sur la globalité du rang. On se retrouve à la fin du rang. Nous finissons donc ce troisième rang par une maille coulée. On vérifie. Voilà, ça va bien. Donc là, nous allons couper le fil, mais assez long pour pouvoir faire la couture. Fermer par une maille coulée. Et maintenant, on va coudre, on va prendre une aiguille et on va aller coudre l'arrière de la pieuvre. Donc là, vous positionnez, on tire bien le fil, on vérifie que tous les fils des tentacules soient bien rentrés grâce au rembourrage. Là, on rentre bien le fil, on positionne. Et maintenant, simplement, on va coudre. On fait peut-être un faux filage rapide au départ pour le mettre en place et ensuite on peut peaufiner la couture. Hein. Voilà. Donc on se retrouve à la fin de la couture. Voilà, et bien à force de patience, on a réussi à mettre... je dis on parce que je suppose que vous allez galérer autant que moi. C'est un petit peu compliqué. Et je ne pense pas, je ne mettrai pas le terme facile sur la miniature de cette pieuvre parce que c'est pas facile. Voilà, c'est pas confirmé non plus, mais c'est pas facile non plus. C'est intermédiaire. On va dire que la difficulté est intermédiaire. Voilà, donc maintenant on peut couper le fil.
c'est bien solidifié, on fait bien, voilà, on teste bien, hein, que ce soit, on n'a pas peur de forcer. Maintenant, on va faire l'œil. On va faire les yeux. Donc, j'en ai fait un premier, les positionner. Nous allons faire le second ensemble. Pour cela, on va commencer par prendre du fil noir. Avec notre crochet numéro 3, nous allons faire un nœud magique. On va faire 6 mailles serrées dans ce nœud magique. Donc, 1, 2, 3. C'est un petit peu mieux, avec un petit peu plus de lumière. 3, 4, 5 et 6. À présent, on va fermer ce premier rang. On va faire un second rang avec la couleur de votre choix. Là, j'ai choisi, là on fait bien évidemment une maille coulée. Maintenant, on va choisir une autre couleur. Vous choisirez la couleur qui vous convient. Personnellement, j'ai choisi du bleu. Donc, je vais opter pour la technique de je coupe et je passe à autre chose. Ce sera un peu plus agréable à travailler. Donc, je coupe, je limite les fils et je passe à autre chose. Voilà. Donc là, je viens travailler dans la maille avant mon fil. Je prends le fil bleu. Et là, nous allons faire un rang de 2 mailles serrées dans chaque maille. Alors, ici, on fait notre première maille serrée. Donc, 1 et 2. À côté, on fait pareil. On fait bien. Alors là, premièrement, c'est foncé, donc je vous avouerai que je n'y vois pas trop. J'arrive pas à déterminer où est la maille. Les avantages de l'âge. Allez, c'est parti. Donc, 1 et 2. À côté encore 2 mailles serrées. Une et 2. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà. 1, 2. On fait comme ça jusqu'à la fin du rang. À de suite. Ici, à la fin du rang, bien évidemment, on finit par une maille coulée. Et nous allons prendre maintenant le fil blanc pour faire le contour de l'œil. Donc, même technique. On coupe, on ferme, on prend la maille d'avant et on va venir faire une maille serrée, une augmentation sur la globalité du rang. Donc, on commence par une maille en l'air et là nous faisons une maille serrée. À côté, on fait une augmentation. Donc, 1 et 2. Une maille serrée. Et à côté, on fait une augmentation.
et 2. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà, on termine à présent le rang par une maille coulée. On coupe le fil. On finit le travail. Et voilà, on a notre petit œil qui est prêt. Maintenant, il va falloir le positionner. Alors moi, j'ai récupéré le fil de la couture que j'avais fini. Donc, je vais utiliser le fait que je vais devoir mettre la... Alors, on va voir déjà comme ça. Il semble un petit peu plus gros, mais avec la couture, il va faire, il va se mettre à la grandeur qu'il faut, hein. Donc, à peu près comme ceci. Donc une fois que vous aurez mis les yeux, vous pouvez venir retravailler le bleu par exemple, en faisant de la broderie. Et voilà une partie de la pieuvre finie. Maintenant, alors pour celles qui sont les plus pressées, ben, elle est mignonne comme ça, hein, vous pouvez très bien la laisser pour ça, comme ça. Maintenant, pour celles qui ont un petit peu plus de temps, on va lui faire quelques petites améliorations. Pour cela, on va la retourner, on va prendre du fil blanc et là, on va venir faire une petite colorette. Voilà. Hop, on a sorti sans le vouloir un fil. J'ai sorti un fil. Maintenant, alors pour faire la colorette, on va se baser sur le dernier rang. Vous allez faire une maille en l'air et vous allez piquer là où vous pouvez. Chaque fois, voilà. Maintenant, vous faites une maille serrée, une maille en l'air et vous avancez le plus près possible des tentacules. À la fin, vous allez rejoindre le travail par une maille coulée. Après la maille coulée, vous allez faire 2 mailles en l'air. Et maintenant, on va faire ici des brides. Donc, on fait notre première bride. Une. Je crois que vous connaissez le principe des brides. Je vais vous les laisser faire. Autrement, ça va prendre beaucoup trop de temps sur la vidéo. Donc, chaque fois, vous faites 6 brides. Vous allez à côté, vous faites une maille serrée, 6 brides, une maille serrée, jusqu'à revenir à la fin du rang. À de suite. Donc, quand on finit la 5e maille serrée du dernier espace, la 5e bride, pardon, on va venir faire la maille serrée dans l'espace d'à côté pour pouvoir fermer correctement avec le fil du début. Voilà, donc on fait un nœud, on coupe le fil et il ne nous restera plus qu'à rentrer ces 2 fils. Maintenant la petite colorette, voici ce qu'elle donne.
Voilà, ça fait un tout petit peu plus fifi, un tout petit peu plus fini. Maintenant, nous allons passer au petit bandeau et au petit nœud. À de suite. Donc, pour faire le petit bandeau, on va choisir la méthode la plus simple. On va déjà se positionner. Alors, on va dire que il faut penser qu'il y aura le nœud, donc celle-ci de ligne est bonne. On vient se positionner à l'arrière. On va faire uniquement des mailles coulées tout le long de la ligne du rang. On fera des mailles coulées. Donc on attrape le fil, on fait une maille coulée. On va un petit peu plus loin, on attrape le fil, on fait une maille coulée, et ainsi de suite. Voilà, vous voyez, on attrape le fil et hop, une maille coulée. Et comme ça, sur la totalité du rang, on ne serre pas trop pour que ce soit bien régulier. Voilà, on se retrouve à la fin du rang. On attrape le fil et on fait une maille coulée. Voilà, vous voyez, c'est pas très difficile. On se retrouve à la fin du rang. Et voilà, et comme on ne travaille pas en spirale, ben, ça nous permet de nous retrouver face à face avec la fin, avec le début, pardon, de notre rang. Là, il ne nous restera plus qu'à faire. On va piquer aussi ici. Voilà. On attrape, on fait un nœud et on rentre les fils et on se retrouve pour faire le petit nœud. Donc pour faire à présent le nœud qui va aller sur la tête de la petite pieuvre, on fait un nœud magique. On va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. À présent, on va faire des doubles brides. Donc, 1, 2, et une troisième double bride. Et maintenant, pour rejoindre le cercle, on va faire 4 mailles en l'air. On va à présent venir se positionner, on va un petit peu fermer le cercle et on va venir ici faire une maille coulée. On serre un tout petit peu plus le cercle et on va repartir sur 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On fait maintenant une double bride, 1, 2, une seconde double bride, 1, 2 et une troisième double bride, 1, 2. On va maintenant fermer avec 4 mailles serrées, 4 mailles en l'air, pardon, 1, 2, 3 et 4. On va faire une maille coulée ici. On tire bien le fil, bien généreusement, hein, parce qu'il va nous servir à tourner autour. Donc,
On coupe, on tire le fil. Voilà. On va serrer ici le fil du nœud magique. Et on se retrouve avec un petit nœud. Maintenant, avec le fil large qu'on a gardé, on va venir tourner autour. Voilà, on va faire un nœud à l'arrière. Ce nœud va nous servir, le fil restant va nous servir à le coudre sur la tête de la petite pieuvre. Donc voilà. Hop, on récupère une aiguille, on positionne bien le nœud, bien évidemment. Voilà ce que ça vous donne. Donc, on récupère une aiguille, on va venir. Vous pouvez aussi rajouter, mettre une autre couleur ici au centre pour changer un petit peu, si vous voulez mettre du gris. Et là, vous allez venir coudre. Et voici à présent notre petite pieuvre terminée. Vous pouvez bien évidemment rajouter à votre convenance peut-être des cils, peut-être, je ne sais pas, un petit peu plus de couleur. C'est à vous de voir. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et surtout, abonnez-vous. À très bientôt.